Bonjour, on va étudier la vascularisation artérielle du membre thoracique. La vascularisation artérielle du membre thoracique est assurée principalement par les deux artères sous-clavières. L'artère sous-clavière qui a une origine différente à droite et à gauche. Tout d'abord, l'artère sous-clavière droite qui est une branche du tronc brachiocéphalique. Le tronc brachiocéphalique naît de la crosse de l'aorte. Il se dirige en haut. Après un court trajet, il va se diviser en deux branches, la sous-clavière et la carotide. À gauche, l'artère sous-clavière provient directement de la crosse de l'aorte. L'artère sous-clavière passe derrière la clavicule et se continue par l'artère axillaire qui naît derrière la clavicule. Donc l'artère axillaire descend en bas et latéralement, elle dessine une crosse à concavité médiale. Donc c'est un tronc de passage vers le membre inférieur. L'artère axillaire se termine au niveau du bord caudal du muscle grand pectoral. Donc elle se termine au niveau du bord caudal du muscle grand pectoral où elle se continue par l'artère brachiale. L'artère axillaire est un tronc de passage et une artère qui est destinée à la vascularisation artérielle de la fosse axillaire et de la région mammaire. L'artère brachiale. L'artère brachiale est l'artère principale du bras. Elle prend son origine au niveau du bord caudal du muscle grand pectoral, descend au niveau de la région antébrachiale de la région brachiale antérieure et médiale, traverse ensuite le coude au niveau du sillon bicipital médial, le sillon bicipital médial qui est limité médialement par le muscle rond pronateur. Donc la limite médiale de l'artère brachiale, c'est le muscle rond pronateur, donc c'est les muscles épicondyliens médiaux, et latéralement par le tendon du muscle biceps. Bicipital médial qui livre passage à l'artère brachiale qui est limitée par le rond pronateur latéral médialement et latéralement par le tendon du biceps. L'artère brachiale continue son trajet et à 2 à 3 cm au-dessous du pli du coude, elle se divise en ces deux branches terminales qui sont l'artère radiale et l'artère ulnaire. Les artères ulnaires et radiales sont les artères qui vont assurer la vascularisation de l'avant-bras. Au niveau du poignet et de la main, les deux artères radiales et ulnaires vont s'anastomoser entre elles pour former les arcades palmaires. Les arcades de la main. Donc il existe les arcades palmaires profondes, les arcades palmaires superficielles et les arcades dorsales de la main. L'ensemble de ces arcades assure la vascularisation artérielle donc de la main. Là, on voit un petit segment de l'arcade palmaire profonde. Les autres arcades ne sont pas représentées sur cette table de dissection. Je vous remercie.